Regarde. 1, 2, 3, 4. Bonjour, c'est Ed pour la revue du Wotofo Serpent BF. Il s'agit d'un dripper compact, il est prévu pour le simple ou le double coil, et bien sûr le bottom feeder. Sur le papier tout est parfait, et pourtant il est relativement décevant, on va voir tout ça en détail, mais on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr le dripper, vous pourrez le trouver en noir ou en version métal. Vous aurez également un drip type large, vous pourrez donc utiliser soit les drip type 510 classiques, soit le drip type large. Vous trouverez également un mode d'emploi, ainsi que des pochettes de spare avec des vis, des joints de rechange pour le plateau, mais pas de pin non bottom feeder, c'est un premier regret, on ne peut utiliser ce dripper que en bottom feeder. Et voilà le Serpent BF en détail, c'est un atomiseur tout petit, il est au diamètre 22 mm et il ne mesure que 30 mm de haut. Son poids est également très raisonnable, 30 grammes sur la balance. Il est plutôt bien fini, pas de reproche particulier au niveau des finitions, que ce soit au niveau des joints qui tiennent particulièrement bien, ou des filetages, des ajustements, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher, et sur cette version noire, la peinture est plutôt réussie, de même que la gravure avec le petit logo à ce niveau-là. A la base, on va bien sûr avoir la connexion 510, bottom feeder donc exclusivement, on ne peut pas remplacer le pin par un pin standard, c'est un regret, en fait ça aurait pas été plus mal de pouvoir avoir la polyvalence d'utiliser ce dripper sur d'autres box ou d'autres modes que les bottom feeder. Pas de souci au niveau de la connexion, le plot positif ressort suffisamment du filetage pour assurer un excellent contact, rien à lui reprocher de ce côté-là. Le flux d'air est évidemment très aérien, on a 3 cyclopes, 1, 2 et 3. Les deux opposés servent évidemment en double coil et celui-là servira pour le simple coil. Le flux d'air est clairement très aérien, c'est un dripper qui, encore une fois, est prévu pour les amateurs d'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons, et qui ne sera pas agréable en inhalation indirecte, la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. Le flux d'air bien sûr peut se régler en tournant la partie supérieure, de manière à obstruer les cyclopes, et on peut arriver à un flux d'air relativement restrictif, mais encore une fois, exclusivement pour l'inhalation directe. Pour ce qui est du drip type, vous aurez le choix, soit le drip type large en Ultem, soit l'adaptateur 510, ici, qui vous permettra de mettre n'importe quel drip type de votre choix, si vous préférez. Pour le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, on va commencer par enlever le top cap qui tient très bien avec les deux joints que l'on a à ce niveau-là. Il est même particulièrement difficile à enlever quand les joints sont secs. Par contre, ça tient parfaitement une fois que les joints sont graissés par le liquide. C'est une pièce où ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr, on peut mettre, comme on l'a vu, le drip type que l'on veut, les deux réglages de flux d'air de chaque côté. Encore une fois, le flux d'air simple ou double coil se fait sur la base. Une pièce toute simple qui fait effectivement une chambre toute petite, ce qui devrait permettre de concentrer les saveurs, mais on le verra tout à l'heure, ça n'est pas forcément le cas. La base ensuite qui rappelle un petit peu celle du Noise RDA dont j'avais fait la revue il y a quelques temps et qui est en fait en deux parties. Une partie qui fait en fait office de casserole, on va appeler ça comme ça. La cloche donc avec la base mais sans la connexion 510. Et le plateau lui-même avec la connexion 510. Deux joints encore une fois qui tiennent particulièrement bien, ça c'est plutôt bien vu. Et le plateau lui-même. C'est un système qui était à mon avis justifié sur le Noise RDA qui était plus prévu pour le démontage on va dire avec des modes qui n'ont pas de connexion sur ressort. Ce système dans le cadre d'un bottom feeder et donc avec quasiment systématiquement des connexions sur ressort me paraît plus compliqué qu'autre chose dans le sens où il n'y a pas de jeu à rattraper au niveau de la connexion 510, c'est le ressort de la connexion de la box qui va le faire. Donc ce système n'a absolument aucun intérêt si ce n'est de compliquer un peu l'ensemble, sauf évidemment à ce que votre bottom feeder ait une connexion fixe, non montée sur ressort. Là par contre c'est assez génial, puisqu'en fait vous allez pouvoir rattraper l'éventuel jeu que vous aurez entre votre box et le dripper, simplement en rabaissant un petit peu la cuve de cette manière-là. Ça va simplement faire un petit peu remonter le plateau, mais on a une marge de manœuvre suffisante pour permettre de rattraper donc un éventuel jeu entre la connexion fixe d'une box et le dripper, comme on l'avait sur le Noise RDA. Par contre, effectivement, sur une bottom feeder, ça me paraît nettement moins utile. Ça complique effectivement un petit peu le truc, puisqu'en fait, quand vous allez faire vos montages, vous allez devoir le faire avec le plateau seul, sans la cloche. Ensuite, remettre la cloche en veillant bien à mettre le plateau dans le bon sens. Donc soit double coil si vous êtes en double coil, soit simple coil si vous êtes en simple coil. Et à partir de là, ça fonctionne très bien. À ce détail près qu'une fois que votre dripper sera bien vissé sur votre box,
quand vous allez essayer de le dévisser, pour peu que les joints soient effectivement bien gras, après utilisation, vous allez tourner dans le vide la cloche, mais ça ne dévissera pas pour autant l'atomiseur. Il faudra aller choper le plateau à l'intérieur, dévisser comme ceci, à ce détail près encore une fois que là vous risquez d'abîmer vos résistances. Du coup c'est un système qui n'est pas très pratique en soi et qui surtout à mon avis ne se justifie pas avec un bottom feeder, donc quasiment tous les plots sont montés sur ressort. Bref, c'est compliqué pour pas grand chose. Et pour terminer, le plateau qui à mon avis n'est pas une réussite. En soi il est relativement classique, 2 postes, le positif, le négatif, 2 trous de chaque côté, ce qui permettra d'isoler chacune des pattes des résistances, ce qui est une bonne chose. Les pattes sont maintenues avec des petites vis et une empreinte hexagonale relativement fragile. Méfiez-vous, si vous serrez un peu fort, vous risquez de foirer cette empreinte. Il y a des vis de rechange dans les spares, mais bon, c'est pas, voilà, l'empreinte des vis est à mon avis un petit peu fragile si vous faites des Clapton par exemple et qu'il faut visser un peu fort. Les trous sont par contre tout à fait corrects, ça permet de faire passer un fil jusqu'à 1,5 mm, ce qui est largement suffisant, pas de soucis de ce côté-là. Au milieu, bien sûr, on va avoir l'arrivée de liquide. Le liquide va arriver par ici, donc de la bouteille, et ressortir dans le dripper à ce niveau-là exactement. Et on voit en fait que les cuves, donc qui correspondant chacune à une résistance, sont complètement séparées par la partie centrale à ce niveau-là. Ça veut dire que si vous sconkez avec votre box parfaitement horizontale, le liquide va ressortir par là et se répartir des deux côtés, tout va bien. Par contre, si vous sconkez avec votre box un petit peu inclinée, comme ceci, le liquide va couler directement dans cette cuve-ci et correctement imbiber ce coton, mais par contre ce coton-là restera sec et du coup vous aurez un dry it de ce côté-là. Ça me paraît dommage d'isoler complètement les deux cuves, ça beaucoup plus logique en fait de leur permettre de correspondre et du coup au liquide de se répartir correctement quoi qu'il arrive. On remarque au passage que la cuve est très peu profonde, très réduite également, d'autant plus qu'encore une fois elle est séparée en deux par cette grosse barre centrale. Du coup ça permettra de mettre relativement peu de coton et d'avoir peu d'autonomie. C'est pas forcément un souci dans la mesure où on est avec un BF, on n'a pas à dripper toutes les 3 secondes, mais par contre on a à sconker toutes les 3 secondes. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir une cuve plus importante, ce qui encore une fois permettrait de sconker moins fréquemment. Du coup c'est une cuve qui à mon avis est plutôt mal conçue, dans le sens où il faudra penser à bien sconker droit, sinon vous n'aurez du liquide que d'un seul côté. Et ensuite on a très peu de place pour le coton, donc très peu d'autonomie, ce qui est encore une fois dommage. Un bon point par contre pour ce plateau, c'est l'adaptateur simple coil qui est fourni dans les spares. Si vous préférez l'utiliser en simple coil, vous allez pouvoir utiliser donc cette petite pièce en silicone que vous allez placer dans la cuve qui ne sera pas utilisée. Ça permettra d'éviter d'avoir du liquide à l'intérieur, ce qui risquerait de provoquer des fuites, et ça permet également de réduire la chambre, ce qui logiquement devrait améliorer les saveurs. Au niveau des saveurs justement, le Serpent BF est plutôt décevant à mon avis. Wotofo depuis un sacré moment c'est d'excellents atomiseurs pour le rendu des saveurs, je pense au Serpent 22 mm, le Serpent 25, encore mieux le Serpent RDTA dont j'avais fait toutes les revues il y a quelques temps. Le Serpent BF par contre est relativement décevant au niveau du rendu des saveurs, non pas qu'elles soient mauvaises, globalement elles sont très bonnes, mais pas aussi bonnes qu'on aurait pu l'espérer et pas aussi bonnes que sur certains drippers de la concurrence. C'est le dernier regret en fait sur ce dripper. Les saveurs sont bonnes mais pas exceptionnelles. On va passer rapidement sur le montage. Encore une fois, à mon avis, le dripper ne mérite pas qu'on s'y attache plus que ça. Les montages sont tous ce qu'il y a de plus simple. Vous prenez simplement les pattes de vos résistances dans les trous correspondants. N'hésitez pas à faire votre résistance relativement basse. Encore une fois, le flux d'air va arriver au ras du plateau à ce niveau-là. Le mieux est donc de faire ces résistances relativement basses, de manière à ce que le flux d'air arrive pile sur la résistance. Comme vous pouvez le voir, on n'a quand même pas une place de fou pour le coton, et la cuve étant relativement peu profonde et surtout complètement séparée en deux. Encore une fois, la cuve de ce côté-là va s'arrêter à ce niveau-là, au ras des postes. Du coup, ça fait une cuve qui est quand même relativement limitée. Vous ne pourrez pas mettre énormément de coton ni de liquide, et vous aurez une autonomie effectivement relativement restreinte. Il faudra redripper relativement régulièrement. Au-delà de ça, c'est un plateau qui fonctionne bien, sur lequel il n'y a rien de particulier. Encore une fois, faites vos résistances relativement basses pour qu'elles soient bien juste en face de l'arrivée d'air. Et voilà, vous savez déjà tout sur ce Serpent BF de Wotofo qui est à mon avis une déception, d'autant plus regrettable que la Wotofo nous avait habitués à d'excellents produits, je pense en particulier au Serpent RDTA ou même au Serpent 22 ou 25 mm, qui étaient vraiment excellents, et celui-là est, faut être honnête, décevant. La radiation et les finitions sont très bonnes, rien à lui reprocher, d'autant plus qu'il est proposé à un tarif tout à fait raisonnable.
Le fait de pouvoir faire du simple ou du double coil est bienvenu, par contre vous ne pourrez l'utiliser que en BF, pas moyen de mettre un pin simple sur ce dripper. Le rendu des saveurs est correct sans plus, et on s'attendait à mieux, mais surtout l'ergonomie est particulièrement mal pensée, c'est un dripper qui n'est pas pratique, et pour ne pas pour autant apporter d'intérêt particulier. Vous devrez dripper régulièrement, la cuve est extrêmement petite et complètement séparée en deux, du coup vous devrez également skonker bien droit, sinon vous aurez du liquide d'un côté et un dry it de l'autre. En résumé, c'est un dripper qui n'est absolument pas pratique pour un rendu moyen sans plus. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez retrouver sur mon site vaped.info toutes ces revues en vidéo, mais également des articles et des tutoriels qui ne sont pas en vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo justement et à vous souhaiter une excellente vape.